Alors que l'automne s'installe chez nous, il y en a certains qui songent ou qui sont sur le point de quitter pour la Floride pour aller passer l'hiver au chaud. Et on apprend qu'il pourrait devenir plus accessible d'acquérir une propriété là-bas. En tout cas, il y a de bonnes opportunités selon Guylaine Fontaine, qui est courtière en immobilier agréée. Elle habite en Floride et elle est de passage à Montréal cette semaine dans nos studios ce matin. Bonjour, Madame Fontaine. Bonjour. Alors, les Québécois sont très présents sur le marché immobilier en Floride? Bien, depuis toujours, les Québécois adorent la Floride depuis les années 50 et de plus en plus. Maintenant, le marché change un petit peu où est-ce que c'était surtout les gens retraités qui aimaient aller s'installer là pour l'hiver, mais là, de plus en plus, ce sont des jeunes qui voient l'opportunité d'affaires aussi, d'investissement de plus en plus à cause des prix déprimés depuis les années 2007, en fait. Et depuis 2009, on a subi une hausse. On est en remontée. Depuis 2009, on a subi une hausse d'à peu près 35 des prix. Si on regarde juste en l'année dernière, j'écoutais vos chiffres dans votre segment précédent de Calgary, tout ça. Nous, en Floride, dans le sud de la Floride, on a une augmentation de 14,7 donc près de 15 en une année. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est toujours une courbe, évidemment, comme dans toute chose. En juillet et août, on a une petite retombée, ce qui nous remet à peu près au même prix moyen d'achat que l'an passé au mois d'août. Alors, l'opportunité est encore là. Ce qu'on remarque aussi en grosse saison chez nous, qui commence en novembre, les prix remontent. Parce que les gens arrivent, là, c'est la saison c'est la grosse saison, parce que les Québécois s'installent. Oui. Et donc, même s'il y a eu remontée, après, vous avez commencé justement en 2007 comme courtière immobilière. Donc, parlez-nous de ce que vous avez observé sur le marché, parce que, bon, c'était vraiment une déprime du marché, vous l'avez dit. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois qui en ont profité là, de ces prix si bas? Bien, tout le monde, je pense que les gens étaient un peu abasourdis de ce qui se passait. On ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Donc, on attend. Les gens veulent une aubaine. C'est à quel point l'aubaine? Est-ce que ça va descendre encore? Ça va descendre encore? Donc, toute une question de timing qui était là, mais il y en a beaucoup qui en ont profité. Et je vous dirais que c'est encore l'opportunité parce que au pied carré, je pense qu'on est encore très, très abordable si on regarde les grandes villes américaines ou les grandes villes mondiales, même se procurer un condo sur le bord de la mer pour à peu près 250 à 300 du pied carré, c'est quand même abordable. Et on parle de prix moyen là, pour un condo. Ça ressemble à quoi là, dans les ventes que vous effectuez? Le prix moyen actuellement, si on prend tout le comté de Broward, c'est à peu près 175 000 encore, c'est très abordable. Mais si on regarde plus la côte, où est-ce que les gens, c'est plus désirable pour les Québécois, peut-être d'être le plus près de la mer, on parle de 275 du pied carré à peu près. Et parce que aussi une petite chose à mentionner, c'est que de 2009 à aujourd'hui, de la crise, du haut de la crise à aujourd'hui, quand on remontait, il y a moitié moins d'inventaire actuellement qu'il y en avait il y a 5 ans. Alors, ce que ça fait, ça, bon, l'offre et la demande, on le sait, ça pousse les prix à la hausse et il y a énormément de nouvelles constructions qui se produisent actuellement. Il y a 278 projets de condos qui sont actuellement en branle dans le sud de la Floride. Ça nous donne 34 000 unités. Ça fait beaucoup, beaucoup dans le sud de la Floride. Et donc, ce que ça dit, c'est que les développeurs voient ce qui se passe et voient la demande, et donc une effervescence de nouvelles constructions. Et j'en ai mis sur mon site web, les gens peuvent aller voir. Là, je suis en train d'identifier des beaux projets. Est-ce que c'est un peu comme ici, les prix sont plus bas pour les constructions neuves versus les condos existants? Ben non, pas nécessairement. La construction neuve, on regarde, disons, dans le comté de Broward, à peu près entre 400... Ça, c'est à quel endroit exactement? C'est dans le centre. Le sud de la Floride compte Miami-Dade, qui est vraiment à Miami, plus au sud. Ensuite, le centre, la ville dans Broward serait Fort Lauderdale. Et ensuite, si on va dans le comté de Palm Beach, on a Boca Raton, Palm Beach et toutes ces villes-là. Donc, au centre, qui est Broward, qui est mon site de concentration de vente, si vous voulez, les prix pour la nouvelle construction, c'est à peu près 450 à 500
$ du pied carré. Donc, on est beaucoup plus élevé que les 275 dont vous nous 300, parlez. oui, oui. Donc, quel est l'avantage d'acheter une propriété, un condo neuf comme ça? Bien, pour les Québécois, je pense que souvent, ils veulent clé en main. C'est difficile pour eux. Si quelqu'un a le temps et Bon, moi, j'ai des ressources aussi sur place pour la rénovation, si les gens veulent attaquer ça. Mais le fait qu'ils sont loin, des fois, ils veulent quelque chose de clé en main, de ne pas s'en faire, d'arriver là. Et c'est à leur goût. Ils ont aussi décidé de tous les items de décoration. Mais en fait, le deal que les gens cherchent, l'aubaine, ça serait probablement d'acheter quelque chose qui a besoin un petit peu d'amour, de le rénover, de payer 250 $ du pied carré. Et là, vous parliez de 278 projets de 34 000 nouvelles unités. Bon, là, est-ce qu'on va se retrouver avec une offre trop grande versus la demande? Non, bien, les gens ont eu peur un peu de ça parce que là, ils se disent, ça nous rappelle un peu le boom de 2003 où est-ce qu'il y a eu énormément de construction. En fait, à 34 000 unités, il y en a à peu près la moitié moins qu'il y en avait en 2003. Et la structure de nouvelles constructions des développeurs, la structure financière qu'ils ont établie pour supporter ça est moins dangereuse qu'auparavant. Où est-ce que la plupart du développement était financé par les banques, tandis que maintenant, c'est financé par le dépôt des acheteurs. Donc on attend d'avoir une certaine base d'acheteurs, un certain nombre d'unités vendues avant d'aller de l'avant. Et là, vous nous disiez tout à l'heure, les jeunes sont de plus en plus présents sur ce marché-là. Donc, est-ce qu'on parle de gens d'affaires qui vont investir en Floride? Bien, c'est un peu tout le monde qui a un peu de sous, qui se dit, bien moi, au lieu de mettre ça dans le marché boursier qui peut être un petit peu plus volatile, on va acheter une propriété en Floride et on va soit la rentabiliser en la louant ou en s'en servant, en partageant avec la famille. Et comme on disait tout à l'heure, vous parliez de croissance sur le marché immobilier. La croissance normale en immobilier, c'est 6 % par année. Et là, vous voyez, on a subi un 15 % par année et là, on a une petite correction là, en juillet et août. Et donc, il y a une petite fenêtre d'opportunité parce que ça va remonter. On ne retournera pas à moins 30 et 40 % qu'on a connu auparavant. Alors. Sauf qu'on anticipe quand même une remontée des taux. Ça s'en vient, là, 2015. Donc, ça risque d'avoir un impact. Probablement, oui. Ça risque d'avoir un impact, effectivement. Mais c'est ça. Comme je dis, là, il y a encore une petite fenêtre d'opportunité qui serait importante pour les gens et d'autant plus que Météo Média annonce une hiver plus froide que l'année précédente. Ça serait, les gens qui hésitaient, là, ça serait peut-être le temps d'aller de l'avant. Puis je les invite aussi à venir me rencontrer au Salon Québec-Floride le 19, 20, 21 septembre prochain. J'y serai, alors on pourra en discuter plus. Oui, parce que deuxième édition de ce salon-là, ça démontre là, que l'attrait de la Floride pour les Québécois, c'est indéniable et c'est même grandissant. Mais j'imagine qu'il y a davantage de retraités. Donc, est-ce qu'on est plus présent, les Québécois, en Floride en ce moment? Ou... Bien, je pourrais pas vous dire. Probablement avec les aubaines qu'on a connues avec les années précédentes, c'est sûr que c'était très attrayant d'avoir un pied à terre là-bas. Et d'aller chauffer les fesses un petit peu, si vous voulez. Oui, c'est sûr que c'est tentant quand l'automne arrive comme ça, de façon drastique. Oui, merci déjà beaucoup. Froid. Oui, déjà froid en septembre. Donc, ce salon Québec-Floride, si ça vous intéresse, c'est du 19 au 21 septembre. Ça se déroule à la place Bonaventure. Ce sera question d'immobilier, mais de d'autres questions aussi qui touchent la Floride. Donc, pour ceux qui souhaitent s'y installer ou y passer quelques mois. Merci beaucoup, Guylaine Fontaine, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.